Auteur de plus de 5 livres de développement personnel, j'ai l'opportunité de rencontrer aujourd'hui Dominique Allaire. Bonjour Dominique. Bonjour Pamela Damo. Bonjour tout le monde. Je suis tellement contente d'avoir eu la chance de te rencontrer aujourd'hui dans le Pamela Rencontre pour la chaîne en fait de Béliveau Éditeur. C'est un honneur pour moi de prendre la prochaine heure en ta présence. Merci d'avoir accepté. Merci de m'avoir invité. Alors, commençons tout de suite dans le vif du sujet. Parlons de ton dernier livre, Comment vous libérer de vos pensées d'abandon et de rejet, publié chez Béliveau Éditeur, tel que mentionné. Pourquoi avoir décidé d'écrire sur les pensées d'abandon et de rejet? C'est une très belle question et une belle histoire, Pamela. Tout ça, ça a commencé en 2018 quand j'ai coaché. J'ai découvert, j'ai eu la vision. Un jour, j'ai vu une pensée entre moi et la réalité. C'était en mars 2015. Et à partir de ce moment-là, j'ai changé ma façon de coacher. Je suis coach depuis 2008 et j'ai changé ma façon de coacher parce que là, j'ai commencé à coacher les pensées parce que j'ai réalisé qu'il y a toujours une pensée entre nous et la réalité. Alors, qu'est-ce qui nous fait mal? C'est pas ce qui arrive, c'est pas qui on est, c'est pas ce qui se passe, c'est ce qu'on en pense. Et c'est vraiment ce qu'on en pense. Parce que la réalité est neutre. Ça, je savais ça depuis très longtemps, mais là, je l'ai vu. C'est la pensée qui colore la réalité. Et en 2018, parmi mes clients, j'ai coaché Annick Laprate. Et c'est Annick, en la coachant, et j'ai coaché aussi son conjoint Eric, c'est en les coachant. Là, Annick, elle a capoté de ça, l'expression chez nous au Québec. Annick trouvait ça extraordinaire que ce soit les pensées qui nous font sentir rejetés et abandonnés. Et c'est Annick qui dit de d'autres, tu es l'experte des pensées d'abandon et de rejet. Et à la fin de 2018, en décembre 2018, elle m'a dit, j'aimerais organiser une journée, la journée Libérez-vous de vos pensées d'abandon et de rejet, et j'aimerais t'inviter comme conférencière. Puis là, j'ai accepté, et c'est en faisant la conférence, puis en ayant toutes les questions des gens, puis tous les commentaires, que Nick a dit, l'année 2019, on va faire une tournée. On est allé au Québec, au Nouveau-Brunswick, et j'ai animé, je pense que c'était 7 conférences à cette époque-là, et ça m'a vraiment inspirée. J'ai changé ma façon de coacher. Moi, j'avais déjà fait un formulaire, mais je l'ai beaucoup développé. Annick m'a vraiment inspirée à le mettre encore plus concret, mon formulaire de pratique de pensée consciente. Et rendu en décembre 2019, on a terminé la tournée. Puis là, la pandémie est arrivée en 2020. J'avais dit à Annick, j'aimerais ça écrire un livre avec toi. J'avais eu cette pensée-là. Puis Annick a dit, oh non, elle dit, tu vas écrire le livre, puis ça va être à propos des pensées d'abandon et de rejet, puis tu vas t'inspirer de la tournée. Puis alors, pendant la pandémie, moi, j'étais à mon clavier, puis j'ai écrit le livre. Et avec Béliveau Éditeur, puis ça, c'est Béliveau, c'est Mathieu Damour qui a trouvé le petit mouton parce que je vois les pensées. Habituellement, quand les pensées me parlent, je les vois en dehors de moi, je les vois comme des moutons et des brebis. Puis lui, le petit mouton noir, le petit mouton du rejet puis de l'abandon, le petit mouton qui fait mal, on le libère. Et c'est ça, toute l'histoire. Et le livre est finalement sorti en février 2022. C'est tellement une aventure exceptionnelle. Voilà, Pamela Damour, la réponse à ta question. Et j'en ai plein d'autres questions parce qu'évidemment, je l'ai lu, je l'ai annoté, j'ai des petits crochets là, pour plein de bouts dans le livre. Quelqu'un qui te demanderait comment tu fais pour, dans les tout débuts, être capable de percevoir les pensées qui passent? Parce que on en a là, 90 000 et plus par jour. Là. Comment tu as fait pour justement prendre conscience? La première étape, c'est d'en prendre conscience, évidemment, j'imagine. Alors, comment tu t'y es pris pour faire ça? Qu'est-ce que tu suggérais aux gens qui disent, OK, moi, je veux je fais juste répondre à ça parce que le reste de ma question, c'est une autre question. Fait que je vais arrêter là, puis je te poserai l'autre question après. Pour répondre à ta question, la première chose qu'on fait, c'est de noter la pensée. Hein, c'est l'étape 1. Il y a une histoire. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a toujours une histoire.
Une pensée vient avec un troupeau. Là. C'est pour ça que sur la couverture, il y a un troupeau de petits moutons. C'est un petit troupeau. Puis c'est inspiré d'une pensée qui fait mal. C'est la souffrance, ça fait mal. Alors la pensée, par exemple, je ne suis pas importante. On ne m'écoute pas. Cette pensée-là qui fait mal vient avec une histoire. Il y a toujours une justification, des explications pourquoi ça fait mal. Et on commence par identifier la pensée qui fait mal. C'est ça et on l'écrit parce que les pensées, comme tu as dit, circulent, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Quand on commence à travailler avec les pensées, on réalise qu'on n'est pas nos pensées. Le cerveau, pour moi, c'est un capteur de pensées. Le cerveau attrape une pensée, puis aussitôt que je la crois, elle devient vraie dans mon corps. Je ressens des émotions, ça devient réel parce que je la crois. C'est comme un verre d'eau. Si je crois que c'est de l'alcool, je vais être enivré. Ils ont fait des tests, les scientifiques. Alors, ça prend la pensée qui fait mal. Toutes les pensées qui sont au sujet desquelles, à propos desquelles on est indifférent, on les remarque même pas. Les pensées qui nous font du bien, on les remarque même pas. Quand notre corps va bien, on n'a pas de corps. Quand on a mal aux yeux, aux dents, hein, aux os, peu importe où on a mal, là, on a des yeux là, quand on a mal aux yeux. Quand ça fait mal. Et c'est la pensée qui fait mal. La pensée va dire mon conjoint ne m'écoute pas. OK? La pensée va dire ça. On l'écrit. Et après, on développe pour voir qu'est-ce qui fait mal, pour distinguer la pensée de la réalité. Comme je l'ai dit, j'ai vu un jour une pensée entre moi et la réalité. Je l'illustre comme ça. Là. J'ai vu une pensée entre moi et la réalité. Je l'ai vue. C'est ça qui fait mal. C'est pas moi, c'est pas la réalité. C'est pas mon conjoint qui ne m'écoute pas qui fait mal. Qu'est-ce qui fait mal? Comment on C'est la développe? réalité. Il m'écoute pas. La réalité fait pas mal. J'ai l'impression que je pourrais poser 40 questions en même temps. Un coup qu'on comprend que la différence entre la pensée et la réalité, qu'on trouve ce qui nous fait mal, qu'est-ce qu'on fait avec? Parce qu'on ne comprend pas, là. On n'a pas encore rien compris, là. Oh, On commence par l'observer. Parce que la comprendre, c'est une réflexion. OK, belle différence. Ça, c'est un processus de réflexion. Pour ça qu'en coaching, ce que j'aime coacher une personne à la fois en privé parce que je prends le temps avec la personne. Je l'accompagne pas à pas. C'est une expérience, la pratique de pensée consciente. C'est d'être conscient des pensées. Alors là, on l'examine. Là, par exemple, Pamela, tu me dis, mon conjoint ne m'écoute pas. C'est pas ça qui fait mal. Là, on va le décortiquer. Et là, je t'invite à me raconter l'histoire. Puis, quand est-ce que ça a commencé, ça? Puis, je te demande aussi de me décrire qu'est-ce que tu sens dans ton corps. Les émotions et les sensations. Notre corps est le haut-parleur des pensées qu'on croit. C'est pour ça que ça a l'air vrai. Quand je crois que mon conjoint ne m'écoute pas, je suis en colère, je bouille, j'ai la gorge nouée, j'ai une crampe dans la poitrine. C'est toutes les sensations. Je demande à mon client, ma cliente, là, raconte-moi, décris-moi les émotions, les sensations. Parce qu'une pensée, aussitôt que je la crois, j'appelle ça les épices. C'est tout écrit dans mon livre. Les épices, les pensées, ce sont des émotions. E et pour émotion. P pour perception. Épice. I pour image. On voit des films dans notre tête. Image. C pour des croyances. Une croyance, c'est quoi? Une pensée que je crois. E pour des expériences. Oui, mais je l'ai vécu. Oui, je le sais, tu l'as vécu. Et c'est pas ça qui fait mal. S, les sensations. Je me sens, j'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur, j'ai mal à la tête, j'ai plus de salive, j'ai les mains moites. Toutes les sensations physiques. C'est fort une pensée dès qu'on la croit. Maintenant, une fois qu'on a bien identifié et observé les effets, j'appelle ça les effets secondaires
de croire une pensée. Quand on a bien identifié ça, on arrive à l'étape 2 et on étudie on retrace son histoire parce que les 5 étapes de la pratique de pensée consciente, c'est les 5 questions du journaliste, là. Le quoi, le quand, le où, le comment et le pourquoi. On l'examine sur les 5 points. Et là, tranquillement, on vérifie, on retrace cette histoire-là. Donc, il y a un événement qui s'est passé. Souvent, c'est quand on était petit. Notre mère pouvait dire à notre père, tu m'écoutes jamais, tu m'écouteras jamais, comment ça que tu m'écoutes pas? Il y a une histoire, là. Parce que nous, moi, mon expérience, je parle tout le temps juste de moi, mon expérience, on vient au monde, notre cerveau est vide. Il n'y en a pas de pensée. Quand on dort la nuit, on n'a pas de pensée. Ça arrive souvent on pense même pas, là. D'ailleurs, ça s'apprend, toute l'histoire du langage, ça prend des parents pour nous conter des histoires. Le langage, toutes les croyances viennent de ton entourage. Les parents, les voisins, les amis, avec aujourd'hui l'Internet, ça vient de partout dans le monde. Mais il n'y en avait pas de pensée dans notre tête. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Maintenant, quand on est un adulte, on peut faire le tri de ça. On peut faire le ménage. Et là, ça, c'est l'étape 2. Et moi, je continue, là, j'arrive à l'étape 3 où on vérifie. Et c'est là qu'on vérifie qu'est-ce qui fait mal. Est-ce que c'est la réalité, mon conjoint ne m'écoute pas, ou la pensée je l'appelle la pensée sous-entendue, je l'appelle la pensée suppositoire. C'est pas le fun, un suppositoire, hein? C'est la pensée qui dit, mon conjoint devrait m'écouter. Mon conjoint est supposé m'écouter quand je parle. Si mon conjoint m'aime, ça veut dire qu'il m'écoute. S'il ne m'écoute pas, commences-tu à voir, Pamela, le jeu, le tricot, c'est pas pour rien que c'est des moutons. Les moutons, ils nous tricotent des histoires. Une maille à l'envers, on se sent à l'envers, une maille à l'endroit, on voit le monde à l'envers, à l'endroit. Voilà. Voilà pour la réponse à comment tranquillement, on commence à voir ce qui fait vraiment mal. Moi, une question là, qui me revient, puis peu importe les formations que j'ai faites, on dirait que je trouve jamais la réponse qui me convient ou qui me rassure. C'est pourquoi c'est si simple, entre guillemets, d'avoir des pensées négatives, mais tellement difficile d'en avoir des positives. C'est simplement parce que ça fait mal. On remarque plus ce qui fait mal que ce qui fait du bien. Notre corps, là, on ne remarque pas qu'il est en santé. On remarque seulement quand le jour qu'on est malade. C'est comme ça, c'est la nature de l'esprit des êtres humains. On est comme ça. Quand tout va bien, aucune gratitude. C'est quand ça va mal. Notre conjoint, on vit avec toute notre vie. Il nous laisse, on est démoli. Mais la réalité, c'est quoi? On le savait qu'aussitôt qu'on est en couple, ça peut finir à tout moment, là. On le sait. Je pense que tout le monde est au courant qu'on va tous mourir. Es-tu au courant de ça, toi? Oui. Moi, je l'ai appris, j'avais 7 ans, je revenais de l'école. Je m'en souviens le jour où ma mère m'a dit que tout le monde allait mourir, là. Parce que jusqu'à 7 ans, je ne savais pas. Et cette nuit-là, j'ai presque pas dormi parce que là, ça voulait dire que tout le monde que je connais va mourir. Et ça, aujourd'hui, je sais qu'on meurt même pas, mais ça, c'est une autre histoire parce que c'est les pensées qui inventent la mort. Le corps n'est plus là, mais ça ne veut pas dire qu'on est mort parce qu'on invente, les pensées inventent les identités. Alors, pour revenir à ta question, c'est la nature pour nous préserver, c'est pour le mode survie. La nature va tout le temps nous informer de quelque chose qui ne va pas. Notre voiture, il n'y a aucun voyant lumineux qui allume quand tout va bien. Le voyant lumineux va allumer pour nous dire, là, mets de l'huile, change le filtre, mets de l'essence, problème de moteur. Hein? C'est fait comme ça, là. Alors, quand ça fait mal, c'est pour nous indiquer qu'on est en train de croire quelque chose qui n'est pas vrai pour nous. C'est un système d'alarme naturel pour prendre soin de notre bien-être. Mais si jamais, pour X raisons, ce qu'on croit
s'avère vrai. Dans le sens où, mettons, il arrive quelque chose avec mon conjoint, je réalise que ma première pensée, elle est, je vais dire, défectueuse, elle n'est pas bonne, que c'est pas la réalité et que je comprends qu'en arrière de ça, j'ai une peur. J'ai la peur d'être abandonnée, j'ai la peur qu'ils partent, j'ai la peur. Ça, c'est quand même la réalité. Ben, Ben oui, c'est la réalité. Ben oui, la peur, c'est toujours la réalité. La réalité, c'est ce qu'on vit. J'ai peur qu'ils partent. J'ai peur. Moi, je suis la cause des pensées, c'est-à-dire de toutes les pensées qui nous font mal. Moi, mes clients qui vont bien, j'ai pas de clients qui vont bien. Toute ma clientèle, c'est des gens qui ont, qui ont peur. Il y a deux émotions, la peur et la culpabilité. En fait, la peine et la colère, dans le corps, la peur et la culpabilité sont les deux principales émotions, en fait, les deux seules pour moi, parce que la peur, c'est à propos des pensées qui inventent un futur, puis la culpabilité, c'est à propos des pensées qui inventent un passé. La peur, c'est la pensée qui dit, il va t'arriver pire que ce que tu vis maintenant. La culpabilité dit, t'aurais pas dû faire ce que tu as fait, c'était pire. Si tu l'avais pas fait, ça serait mieux. La pensée va dire dans le futur pour nous faire peur, si tu fais pas attention, ça va être pire, ou si tu te protèges, ça va être mieux. C'est tout le temps le pire et le mieux. Dans la réalité, tout est toujours fait. Et ce que je sens, les émotions, comme la colère et la peine, ça va ensemble. Hein? C'est comme le tonnerre puis la pluie. Là. Les éclairs, le tonnerre puis la pluie, c'est le même phénomène météo. Là. Colère et peine, c'est la même chose. Et c'est la réalité. Quand mes clients pleurent, quand mes clients ça crie, ils ont le droit à toutes les émotions. Puis je prends le temps avec eux, on prend le temps de se moucher, parce que c'est important d'accueillir ça, toutes ces émotions-là, de les observer, parce que c'est la trace qui est laissée par les pensées qu'on croit. Et c'est toute la réalité, ça. Tout ça, c'est la réalité. Maintenant, ce qui fait mal, c'est pas que mon conjoint va me laisser, parce que ça, c'est une possibilité. C'est la pensée, si mon conjoint me laisse, ça veut dire que je suis seule au monde, ça veut dire que personne va m'aimer, ça veut dire que je suis pas aimante. Moi, je m'occupe de tous les ça veut dire qui font mal. Parce que c'est pas vrai que c'est le fait que mon conjoint me laisse qui fait mal. Ça, c'est pas ça qui fait mal. Et moi, j'appelle pas ça des pensées défectueuses. Ils ont apparemment l'air défectueuses, mais quand on les analyse, c'est extraordinaire ce qu'on découvre, Pamela. Puis tu sais, moi, je les ai ici, là, hein? Ça, c'est mon petit mouton noir. Il a l'air de ça. Fait que tu sais, moi, je dis, ben, tu sais, tu es une petite pensée défectueuse, mais tu contiens la solution. En apparence, tu pourrais avoir l'air d'un petit défaut, mais il y a toujours une solution. La pensée qui fait mal veut me révéler un besoin. Le besoin, est-ce que j'ai besoin de rester en couple avec quelqu'un qui ne veut plus être en couple avec moi? Non. Non. C'est ça qui est extraordinaire. Je me suis séparée, moi j'en ai eu des relations amoureuses, je me suis séparée, c'est moi qui ai quitté mon mari, je me suis divorcée, puis j'ai trouvé des blondes, puis je veux qu'ils soient heureux, puis j'ai dit à chaque jour, change pas, sois toi-même. Je l'ai vécu, moi, je l'ai vécu, et c'est sûr que j'ai eu de la peine. Au début, je croyais à la pensée que j'avais brisé la famille, jusqu'au jour où j'ai réalisé, une famille, c'est pas tuable, ça se brise pas. C'est C'est vrai. pas parce qu'on se voit pas, c'est pas parce qu'on se touche pas, c'est pas parce qu'on se parle pas. Je suis rendue à un point dans ma vie que ma famille n'a même pas besoin d'avoir un corps pour que je l'aime. Je suis rendue là. Mais c'est un processus. Ce que j'explique là, c'est une réflexion, un travail avec nos pensées. Avec moi, en coaching, on ne travaille pas sur soi, parce que nous, on est parfait. On travaille avec les pensées qu'on croit à propos de soi, des autres, la réalité. Je travaille avec les pensées apparemment défectueuses. Mais s'ils ont une petite défectuosité, c'est qu'ils ont un cadeau à nous donner. Les pensées sont bipolaires. Positives, négatives, c'est la même pensée. Regarde, elle a l'air de ça, la pensée positive, Pamela. Les pensées positives, négatives sont stressantes et relaxantes. Hey, c'est stressant, là. Ça a l'air plaisant de dire « je vais écrire un livre », hein? Tu n'écris des livres. Mais c'est-tu assez stressant?
Fait que même quand tu es positive, la petite licorne, là, je te jure qu'il y en a du stress. Alors, c'est quoi qui est stressant? On analyse ça, puis là, j'ai ma troisième petite moutonne, parce que moi, c'est les moutons. Ça, c'est la petite pensée consciente, la coach qui fait le travail pour qu'ils se parlent. Parce que souvent, les polarités sont séparées. Avec la pratique de pensée consciente, en fait, ils ne sont pas séparés, c'est qu'on voit juste un côté à la fois. Moi, ce que j'apprends avec moi-même puis mes coachés, c'est à voir les deux côtés. C'est une médaille, c'est la même médaille. Quand je crois à la pensée, je ne suis pas importante, ben je crois aussi que je suis importante parce que cette pensée-là, elle a une polarité positive, une polarité négative. C'est pour ça que je dis qu'elle est bipolaire. Pôle positif, pôle négatif. Et c'est quand on voit les deux, quand on apprend, quand on réussit à l'aimer dans son ensemble. Des fois, c'est important, des fois, c'est pas important. Et quand je suis capable de l'aimer dans son ensemble, ça, j'appelle ça la magie d'aimer nos pensées, c'est neutraliser. Les charges émotives se neutralisent. C'est une pratique pour se... Et quand on fait le travail, on n'a pas besoin de lâcher prise de rien. Les petites pensées s'en vont d'elles-mêmes. C'est la liberté. Elle arrête de nous torturer. C'est un travail. Ça se fait pas du jour au lendemain. On peut pas commander ça en ligne puis l'avoir en 24 heures. C'est un travail de réflexion. Voilà. Vas-y, Pamela. Tu poses une question, tu vois où est-ce que ça va, hein? C'est bien correct, c'est correct pour vrai. Mais ça m'amène parce que la dernière fois qu'on s'est parlé au téléphone, ça m'a fait penser de te poser cette question-là. L'importance de ne pas voir nos pensées comme des ennemis. Tu sais, là, ça revient un petit peu à quand j'ai dit qu'il était défectueuse, là. Mais quand je t'entendais parler, là, quand on s'est parlé au téléphone, je vois que tu es ami avec tes pensées et non ennemi. Pourquoi et comment on le fait? On le fait quand on découvre le cadeau. Tantôt, je te disais, la pensée veut nous révéler. Quand la pensée dit, mon conjoint ne m'écoute pas, c'est quoi mon besoin? Si lui ne m'écoute pas, pourquoi je continuerais à vouloir qu'il m'écoute? C'est quoi mon besoin? Mon besoin, c'est d'être écouté. Qu'est-ce qui a besoin d'être écouté? Et qui peut faire le travail mieux que mon conjoint? C'est qui la mieux placée, la personne la mieux placée? Alors, je ramène ça à qui? À moi. Moi, je peux m'écouter. Mais quand je dis m'écouter, moi, ça fait longtemps, là, ça fait depuis mars 2015 que je suis là-dedans. Là. J'ai beaucoup réfléchi, puis à chaque jour, en coachant, en écrivant mon blog, à chaque semaine, puis à chaque jour, je continue de pratiquer chaque jour parce que je découvre plein de choses sur moi-même. Et ce que ça m'apprend, c'est toujours moi, c'est à propos de moi, c'est tout le temps moi et mes pensées. Alors, qu'est-ce qui a besoin d'être écouté? Mes pensées. Puis les petites pensées ont des choses à me révéler. Quels besoins j'écoute pas? Quelles limites j'écoute pas? Et j'apprends à me connaître à chaque pensée. Et là, moi, j'adore parce que aussitôt qu'il y a une pensée qui veut créer une guerre dans ma tête, là, je m'arrête, je fais ma pratique de pensée consciente avec elle, je continue, là. Je vérifie si c'est vrai ou tout inventé. Puis même, je le fais maintenant avec mes amis pour rire. J'ai une amie qui va me raconter quelque chose, je dis, tout ce que tu viens de me dire, est-ce que c'est tout dans ton imagination ou c'est vraiment arrivé? Puis là, elle me regarde et elle dit, c'est tout imaginé. Parce que c'est imaginé. Et là, quand on travaille avec les pensées pour voir que c'est tout le temps imaginé, ce qui fait mal est imaginé, bien, on a le goût de continuer à être amis avec elles parce qu'elles vont tout le temps nous aider. Tu sais, pour moi, là, il y en a qui appelaient ça la pleine conscience. Moi, j'ai commencé en 87. C'est pas d'hier, là. Ça fait 35 ans. Si on fait le calcul, 36 ans, moi, en tout cas. 35, parce que je suis née en 88 puis j'ai 34. Bon, ben, ça fait 35 ans. Mais tu vois,
Un an avant que tu viennes au monde. J'étais allée en thérapie avec un psychologue, puis j'ai commencé. J'ai commencé mon exploration. J'en ai suivi des formations depuis 35 ans. J'étais allée partout. Oh mon Dieu, j'en ai fait. J'ai été bénévole pour des auteurs, des salons du livre, des conférences. Je me suis tellement promenée. J'en ai suivi des formations aux États-Unis, en Europe, partout d'un océan à l'autre du Canada. Je me suis promenée parce que je voulais comprendre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le jour où j'ai vu la pensée enfin entre moi et la réalité, là, j'ai dit, waouh, là, je te lâche pas, ma chérie, parce que je veux savoir, aide-moi à comprendre. Puis les pensées sont tellement généreuses parce qu'une pensée qui a l'air négative a toujours son côté positif. Elle a son cadeau. Je dis tout le temps, chaque fardeau contient son cadeau. Et ça, c'est excitant parce que je développe une relation d'amour. Quand on aime, tout ce qu'on aime, un être humain, un chat, un chien, un vélo, une paire de skis, tout ce qu'on aime, on en prend soin. On veut apprendre à le connaître. Imagine, Pamela, c'est de ça qu'on crée notre univers avec nos pensées. C'est la base du monde qu'on perçoit. Je l'ai pogné. C'est assez gros. Tu sais, c'est ça qui, c'est les pensées qui colorent notre réalité. Tu sais, je mets des cœurs. Je suis tombée enceinte de ma fille en 1979, puis je collectionne les cœurs depuis ce temps-là. Ça fait, là, tu peux faire un autre calcul. Dodo, les cœurs. C'est tout le temps des cœurs parce que c'est l'amour. L'amour, ma chérie, c'est notre nature. On est bien les humains quand on aime. Ça, c'est vrai. Alors, aimer nos pensées, j'ai tout le temps hâte. Moi, coacher mes clients, j'ai tout le temps hâte parce que j'aime tout ce qu'ils vont me dire, je vais l'aimer. Il n'y a pas une pensée jusqu'ici que j'ai coachée que je n'avais pas déjà, moi, fréquentée dans ma vie. Ça ne m'est pas arrivé encore d'en rencontrer une que. Ben, c'est sûr, quand ma fille transgenre m'a annoncé qu'elle était une femme transgenre en 2015, la même semaine que j'ai vu une passée, en tout cas, ça a été double cadeau. Ben, ma fille, ça, j'ai appris beaucoup. Et ça prend, tu sais, ça nous ouvre l'esprit. C'est sûr que quand on a l'esprit fermé, c'est plus difficile. Tu sais, quand on est fermé, mais tranquillement, ça s'ouvre petit à petit. Tu sais, on s'ouvre. Puis on a le goût de continuer de s'ouvrir. Et moi, je continue de vivre plein d'expériences, de vivre plein d'émotions parce que c'est vite une pensée, là. C'est vite cru, là. Très vite. Ah oui. C'est pensé, aussitôt cru, là. C'est aussitôt ressenti. Puis là, après ça, wow, les filles. Je les appelle les filles, mes petites chéries. Je les traite comme des petits-enfants. Jésus l'avait dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Ah. C'est des enfants. Les petites pensées matures, inconscientes, c'est des petits-enfants. C'est juste que ce que j'ai de la misère à comprendre, c'est que souvent, l'être humain va prendre des décisions pour deux choses. Mm-hmm. Avoir du plaisir ou fuir la douleur. Ouais. Mais je trouve qu'avec nos pensées, on s'impose énormément de douleur, puis on a de la misère à s'en sortir de cette douleur-là. C'est un gros travail, mais pourtant, on fait nos choix selon ces deux options-là, avoir du plaisir ou fuir la douleur. Et je me dis, pourquoi on s'impose ça? Parce que là, mais tu sais, je voulais même rajouter plaisir, sécurité, confort. OK, j'en mettrais 3, là. Le plaisir, la sécurité puis le confort. Si tu veux, là, puis on fuit tout le restant. C'est naturel chez les humains, ça. C'est naturel. Tu disais pourquoi on s'inflige cette douleur-là. C'est pourquoi si de prime abord, quand on prend une décision, c'est pour le plaisir ou pour fuir la. Ouais. Mais on s'impose soit. Puis tu sais, ça, là, c'est en dehors de toutes là, les fois où on peut penser que telle personne nous a fait mal, telle personne. Ça, c'est nos propres pensées, on se fait du mal soi-même. Là, je vais prendre une anecdote de Bouddha, OK, pour que je t'explique qu'est-ce que je fais, moi, mon travail. Bouddha, une fois, il y a quelqu'un qui est venu le voir, il a dit, Bouddha, aide-moi, quelqu'un m'a lancé une flèche,
J'ai reçu une flèche, ça fait mal, ça fait mal. Je veux savoir c'est qui parce que je vais le poursuivre, puis le reste de mes jours, je vais vouloir le détruire, je vais tout détruire sa famille. Bouddha, aide-moi, je ne veux plus avoir mal. Qu'est-ce que je peux faire? Puis là, il y a la flèche. Bouddha, il dit, moi, ce qui est important pour moi, c'est pas qui le fait, pourquoi qu'il le fait, comment me venger, c'est qu'est-ce que je vais faire avec la flèche. Tellement. C'est tellement vrai. Alors, la pratique de pensée consciente, on ne se pose pas la question pourquoi à propos de la réalité, parce que ça ne marchera pas, parce que les pensées vont... Là, on embarque dans le film. On est prisonnier du film quand on fait ça. Je le sais, j'ai été 61 ans de ma vie là-dedans. Poignée dans le film, elle m'a demandé comment je peux sortir du film. Le jour où j'ai vu une pensée, j'ai vu une porte de sortie. J'ai pu, là, de temps en temps, petit à petit, je m'assois dans la salle puis je vois la projection. Je sors du film. À chaque fois, c'est pour ça que mes clients, je leur permets de me raconter l'histoire, mais c'est pas long, à peu près 10 minutes, puis après, on travaille avec les pensées. Parce que quand on reste dans l'histoire, puis c'est ce qu'on voit partout, là, tout ce qu'on voit autour de nous, dans les médias, partout, c'est des histoires. Comment on sort de ça? C'est qu'on s'occupe de la chose. On s'occupe de la pensée. C'est pas l'histoire qui me fait mal. C'est les pensées que je crois à propos de l'histoire. Ça, Pamela, tous les jours, la première année en 2015, là, tous les jours, je faisais mon lit, je faisais ma vaisselle, j'allais marcher. Peu importe ce que je faisais, de mon réveil à mon coucher, c'était de dos. Ce qui te bouleverse, c'est jamais la réalité. C'est toujours une pensée entre toi et la réalité. Jamais la réalité. Puis je les ai de toutes les couleurs, là. Tu sais, je les ai vertes, là. Je les ai de toutes les couleurs, toute l'arc-en-ciel. C'est pas la réalité qui te fait mal. C'est les pensées que tu crois à propos de la réalité. Le mal n'est pas dans la réalité. Et ça ne veut pas dire que tout ce qui arrive, on ne fait rien, puis on est des nouilles, puis des tapis. Être conscient, on agit. Plutôt que de faire la guerre puis blâmer, on agit de façon consciente. C'est très différent. Et c'est ça, on sort du film. Alors, quand tu me poses la question pourquoi, puis c'est à propos du film, on s'en sort pas, Pamela. Je peux juste te dire qu'on peut s'en parler encore pendant 2 milliards d'années. Parce que c'est pas ça qui fait mal. C'est les pensées que je crois à propos de l'histoire. La flèche. On s'occupe de la flèche, Pamela. Et c'est ça que je fais maintenant. Mes clients, ils ont besoin de me raconter leur histoire, ils me la racontent. Puis même, je leur envoie un courriel de questions en préparatoire pour notre coaching. Puis il y en a qui m'écrivent des romans, 3-4 pages, il y en a qui m'écrivent une ligne. Mais je le sais qu'il y en a qui ont besoin de raconter l'histoire. Mon travail à moi, c'est de m'occuper des pensées qui font mal. L'histoire, c'est en arrière-plan. C'est pas ça qui fait mal. C'est la pensée de base à propos de l'histoire. La pensée, il y en a tellement, j'en ai énuméré beaucoup, beaucoup dans mon livre, là. Des pensées qui nous font mal. Il y en a toute une liste au début, mais il y en a. Toutes les pensées qui font mal. C'est pas la réalité. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu réagis? Là, je suis beaucoup dans l'analyse là, de moi-même parce que tu me fais réaliser que moi, je suis énormément dans le pourquoi. Oh. Pourquoi je ne suis pas capable d'enlever cette émotion-là? Pourquoi ça m'arrive? Ben, pas pourquoi. Pas en tant que victime, là, dans le sens où je suis beaucoup, beaucoup dans j'ai énormément de pensées qui me bouleversent, puis des mauvaises pensées, on va se le dire. Là. Mais je cherche tout le temps le pourquoi. Mais ça fait des années que je ne trouve pas la réponse. Mais là, c'est comme si tu me dis, ben Pam, arrête de la chercher la réponse parce que tu ne cherches pas à bonne place. Ben, c'est ça, c'est que tu vois, dans les étapes, là, le pourquoi, c'est à la fin complètement. Pourquoi tu avais besoin de croire cette pensée-là? C'est ma dernière question. Mais avant, il y a quand le quand puis le où est-ce que vit cette pensée-là? Elle vit dans la réalité ou dans l'imagination? Puis la réalité, c'est quoi? Est-ce que c'est vrai que mon conjoint ne m'écoute pas? Est-ce que c'est vrai?
Et on revoit la scène ensemble, on décortique là, la scène. Mais en même temps, les pensées qu'on a, on les pense vraies. Fait que si la personne a la pensée, mon conjoint ne m'écoute pas, tu lui demandes est-ce que c'est la réalité ou c'est l'imaginaire, puis elle dit non, c'est vraiment vrai, il ne m'écoute pas. Oui, alors Parce comment qu'elle croit vraiment. Oui, puis là, on continue, Pamela. C'est qu'il devrait t'écouter. Ce qui fait mal, c'est pas qu'il n'écoute pas, c'est qu'il devrait m'écouter. Oui. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il devrait t'écouter? Regarde-le, là. Il est occupé, tu es en train de changer l'huile sur sa voiture, puis il devrait t'écouter. Là, il est fâché, il arrive de travailler, il en a par-dessus la tête. Il devrait t'écouter. Est-ce que c'est vrai? Oui, je comprends. Toi, Pamela, qu'est-ce que tu comprends? Il devrait m'écouter alors qu'il ne m'écoute pas. La réalité, c'est... Non, ben en fait, moi, ce que ça me démontre, c'est que c'est pas le bon moment pour lui demander de m'écouter. Bon, mais là, reviens à la pensée. Tu rentres dans l'histoire. On sort de l'histoire. Alors, la pensée, mon conjoint devrait m'écouter quand il ne m'écoute pas. Cette pensée-là vit dans la réalité ou dans l'imagination? Dans l'imagination. Oui, merci. Parce que c'est dans un monde idéal que ça fait mal. Dans un monde idéal, mon conjoint m'écoute. Alors, qu'est-ce qui fait le plus mal? Mon conjoint dans la réalité qui est occupé, qui ne m'écoute pas, ou mon conjoint dans un monde idéal, c'est-à-dire ma version idéale de mon conjoint, lui qui, dans le monde idéal, m'écouterait. Commences-tu à voir que ce qui fait mal, c'est l'écart entre le conjoint idéal inventé, imaginé par les pensées. C'est pas toi qui as inventé ça, ma chérie, c'est les pensées qui dépeignent un conjoint idéal. Dans un monde idéal, si mon conjoint m'aime, il m'écoute. Ben oui, ma chérie, dans un monde idéal. Tu sais, quand je te dis qu'elle est stressante, dans un monde idéal, ben oui. Mais dans la réalité, c'est ce conjoint-là que j'ai. Puis moi, quand est-ce que je l'écoute, moi? Est-ce que je suis à son écoute? Est-ce que je suis vraiment à son écoute? Si j'observe attentivement puis il ne veut pas m'écouter, c'est très clair que je ne suis pas à son écoute, à l'écoute de son besoin. Alors moi, je voudrais que lui soit à l'écoute de mon besoin, alors que moi, je suis incapable d'être à l'écoute de son propre besoin. Où est-ce que je fais pareil? Étape 4, on équilibre. Là, on ramène ça à soi. Le but de la pensée consciente, là, c'est tout le temps se ramener à soi et nos pensées. Moi et mes pensées. Moi, tu sais, comme chantait Félix Leclerc, moi, mes pensées ont beaucoup voyagé. Et tabarnouche, on a fait le tour de la Terre combien de milliards de fois? On voyage dans le temps. Veux-tu voyager dans le temps? Écoute tes pensées. C'est la plus belle machine à voyager dans le temps. Elle invente le futur puis le passé constamment. Et c'est quand on s'occupe de nos pensées qu'on commence à comprendre c'est quoi la pleine conscience. Le moment présent. On commence à comprendre ce que c'est. Ça, c'est le moment présent. Ça, c'est le moment présent. Ça, c'est le moment présent. Moment présent. Moment présent. Mon corps, il vit dans le moment présent. Mon ordinateur, mes murs, le toit, le plancher, le sol, les nuages, tout vit dans le moment présent. Mon chien, mon chat. La seule chose qui n'est pas dans le présent, c'est quoi? Nos pensées. Ben oui, ma chérie, c'est-tu plaisant, ça? C'est-tu le fun? Et on va l'oublier. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre pensée qui va arriver avec un autre film à l'affiche. On vit dans un cinéma. Il y a tout le temps un film à l'affiche. Mais quand on commence à être conscient, là, on voit le jeu. Et le fun commence. Voilà. Est-ce que ça... C'est l'étape. C'est le fun parce que c'est identifier, retracer, vérifier, équilibrer, libérer. La dernière, c'est libérer. Puis ce qui est merveilleux, c'est ça fait L-I-V-R-E. Livre. Wow. Mais ben c'est ça. Tu sais, c'est vraiment mes amis parce que mes pensées depuis 2015 m'ont tellement aidée. C'est extraordinaire. Ma relation avec ma fille transgenre, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'apprends tellement à foutre la paix à tout le monde, là. À m'occuper vraiment de ce qui est important pour moi. Puis
quand il y a une petite pensée qui veut créer un ennemi à l'extérieur, là, hein, parce que c'est ça leur job. Les pensées jugent, Pamela. Leur sport préféré, c'est juger. C'est à ça que ça sert pour. Tu sais, c'est la princesse au petit pois, là. Tu as 9 matelas, puis tu le sens encore, le petit pois. Ben, c'est ça ma job. Moi, je suis la princesse au petit pois, puis je m'occupe de tous les petits pois pour dormir. Tu le veux-tu, le vrai confort? C'est notre nature. La sécurité, c'est ma nature. La joie, ma nature. La seule chose qui me sépare de ma joie, ma sécurité, mon confort, mon plaisir, c'est... Tes pensées. Pour moi, il y a toujours une réponse. C'est tout le temps la même, c'est celle-là. Et merci, merci, merci de l'avoir vu. Je peux pas croire que ça m'est arrivé. Puis c'est pas facile, parce que je l'oublie autant que tout le monde, là. Mais j'en ai fait ma mission de vie, ma chérie. Puis ce livre-là, je remercie tellement Annick Damour puis Mathieu qui m'a trouvé la couverture. Je capote. Quand il m'a envoyé ça, je tremblais de tout mon corps. Les émotions, c'était un feu d'artifice. Ah, je les aime tellement de m'avoir donné l'occasion. Puis toutes mes étapes, la deuxième partie, là, tu vois, savoir comment s'en libérer. La première partie, c'est la théorie, ma chérie. La deuxième, c'est toutes les étapes. Puis le formulaire est disponible sur mon site web dans Approche. C'est un PDF, tout le monde peut le télécharger gratuitement. Il est disponible à tout le monde. Je travaille avec ça quand je coach mes clients. C'est, comme dirait une de mes amies, c'est mon apostolat. Hey! Ça a tellement changé ma vie. C'est tu sais, quand tu arrêtes de voir des ennemis partout, là, c'est beaucoup plus paisible dans notre cœur. La paix d'esprit, là. Tu sais, quand tu sais que la petite pensée qui te fait mal, c'est pas ton ennemi, là, puis qu'elle a quelque chose d'important à te dire, là, puis que tu dis, OK, ma chérie, on va s'asseoir, on va écrire. Je l'écris parce que ça stabilise la pensée. Puis je vois sur papier ce qui fait mal. On le voit par écrit. C'est réel, là. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dirait « Ah, j'ai beaucoup trop de pensées, je suis pas capable de les attraper, j'en ai trop. » Je dis la même chose que je dis depuis 2015. On va commencer par une. C'est ça, OK. Je voulais juste voir si j'avais la bonne réflexion. On commence tout le temps par une, Pamela. C'est ça qui est merveilleux. Et souvent, quand il y en a une là, qui est vraiment neutralisée, là, qu'on a compris comment qu'elle est pratique, là, ben, il y a tout un troupeau qui s'évapore. Ça fait de l'espace, là. Ça libère un gros espace, là. C'est vraiment extraordinaire. Et est-ce que tu penses que... Attends, j'ai 3 questions en même temps qui essaient de me popper, là. Penser se bouscule devant. Ah, L'esprit, je l'appelle le pré du présent. oui. Ouais, là, la bataille est pognée dans le pré, là. Qu'est-ce qu'on fait quand on comprend la blessure ou ce qui fait mal, ça vient d'où? On fait quoi avec ça? On continue de travailler tout le temps parce que, ma chérie, on va tout le temps l'oublier. C'est parce que c'est tout le temps comme ça. Il n'y a pas de solution. C'est souvent la petite pensée. Tu sais, la petite pensée, elle pense qu'on trouve une solution puis tout est réglé pour toujours. Est-ce que toi, tu continues de te brosser les dents chaque jour? Ben oui, oui. Continues-tu de te laver? Continues-tu de manger chaque jour? Est-ce que tu dors chaque jour? Oui. Épousseter, ben, c'est la même chose. Avant, là, mon premier titre, c'était pratique quotidienne de pensée consciente. Maintenant, c'est juste pratique de pensée consciente. C'est que c'est un travail quotidien. C'est que c'est à chaque jour, petit à petit. Moi, maintenant, ça fait partie de ma vie, comme tout ce que je fais dans une journée pour prendre soin de mon corps. Là, c'est ça que je fais. Je médite tous les matins depuis 2013, depuis que j'ai suivi ma formation avec Deepak Chopra là, à Whistler. J'avais appris à méditer le matin avec David G, puis j'ai pas arrêté une seule fois depuis 2013. Tous les matins, à mon réveil, je m'installe dans mon lit et je médite. Tous les matins.
Puis là, les petites pensées sont au rendez-vous, ils se promènent, ça se promène dans le pré. Je fais mes mantras, je médite. Ça fait partie de mon hygiène mentale. Ensuite de ça, quand j'ai une pensée qui fait mal, je la note. Je note. Moi, là, c'est plus des graffitis pour quand je suis au téléphone, je fais des graffitis, des cœurs, mais je vais noter. J'ai des tonnes de calepins, j'en ai. Je note. Je note mes pensées. Je les note parce qu'après, je vais la travailler. Je vais faire mon exercice avec elle. Je vais réfléchir avec elle toute la journée. Ma santé, mon hygiène mentale. La petite pensée va dire, ah ben là, il y aurait... Puis moi, ce que j'aime, c'est que je fais mon gym sur Facebook. Je m'en vais sur le fil d'actualité. Puis là, les petites pensées sont toutes là, hein, avec moi. Puis là, ça juse. Puis là, je dis, ah ouais, c'est vrai. Ah oui. Puis, mais là, j'en entends beaucoup moins, là. C'est vrai, je viens de... Mais je m'en occupe. La petite pensée va dire, oh mon Dieu, t'as l'air vieille. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui te fait dire ça, ma chérie? Parce qu'elle fait un point de comparaison. Pour faire mal, la pensée, elle compare. T'as l'air plus vieille que quand tu avais 20 ans. Ben, mon Dieu, t'es bonne. La réalité, c'est quoi? C'est vrai. J'ai plus la face de 20 ans, ça, c'est sûr. Y a-t-il d'autres choses? La pensée va dire, je renverse un verre d'eau. OK? J'arrose mon plancher de cuisine. La pensée dit, tu aurais pu faire attention. Ben, moi, j'ai dit, où est-ce que tu étais juste avant que je le renverse? Facile de juger une fois qu'il est renversé. Puis là, je me penche avec mon torchon, puis je me dis, à quelle belle occasion de laver le plancher, il en avait besoin. Tu sais, je tourne ça avec les pensées. Puis quand il m'arrive quelque chose, dernièrement, j'ai vécu quelque chose, puis quand je vis quelque chose de frais, j'en parle pas tout de suite parce que je prends le temps de travailler avec mes pensées. Là, j'ai un dossier en cours. On a tout le temps un dossier dans le panier, là. On a une pile, mais il y en a tout le temps un prioritaire aux autres, là. Puis là, actuellement, il y a quelqu'un qui m'a fait un traitement, puis là, la petite pensée dit, là, elle est partie, là, elle monte un dossier, on va à la cour, on va le poursuivre. Elle est partie en grand, puis là, je dis, attends un petit peu, ma chérie, là. Parce que les pensées, comment ils veulent me faire mal, ils font de moi une victime. Puis le bourreau est à l'extérieur. Hein? C'est comme ça que la pensée fonctionne. J'ai un beau chapitre là-dessus. La pensée victime-bourreau. J'ai réalisé que en 2015, je me suis dit, là, enfin, j'ai trouvé comment arrêter d'être une victime. Je suis tannée d'être une victime des personnes, des situations et des choses. La pensée m'a donné l'occasion. Mais quand la pensée, elle, est en train de vouloir me faire sentir une victime, elle va trouver le bourreau à l'extérieur. Ou elle va créer une victime à l'extérieur, la culpabilité, puis moi, je vais être le bourreau, là. Mais moi, je le sais maintenant. Je dis, non, ma chérie, la victime et le bourreau, c'est pas moi, c'est pas l'autre. C'est toi, ma chérie. C'est toi. Tu sais, c'est pour ça que j'ai choisi des marionnettes, Pamela. Là, la pensée, elle veut me faire une victime. Puis là, je l'appelle Bijou, bon, petit mouton noir, sa couverture. Puis là, je regarde la pensée. C'est pas moi la victime. Tu feras pas de moi une victime. Mais c'est sûr qu'au début, je vais pleurer, je vais être découragée. J'ai pas de solution parce qu'elle, elle voit juste des problèmes. Et là, tranquillement, on se met à jaser puis on fait la pratique ensemble. Puis j'ai dit, il n'est pas question que je sois une victime puis que je fasse de l'autre le bourreau. Il n'y en est pas question. L'autre a fait ce qu'il a fait, j'ai vécu ce que j'ai vécu. Il n'y a rien de mal là-dedans. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai à apprendre, à comprendre? Et ça commence par l'entendre, hein? Entendre, parce que je veux bien m'entendre avec elle. Alors, je l'explore. Là, actuellement, j'ai presque fini de faire le tour de la situation. Je vois tranquillement poindre ce que je vais faire. Mais puis là, quand on l'a tout bien travaillé, là, quand on la croit, on l'incarne, Pamela. Aussitôt qu'on croit une pensée de peur, je n'ai pas peur. Je suis la peur. J'incarne la peur. Parce que les pensées créent, ce sont des entités qui créent les identités. Quand je crois que je suis une victime, je vis l'expérience de la victime. Je me considère une victime, donc tout mon comportement va refléter mon identité de victime.
Et maintenant, il n'y en est plus question. Ça veut dire qu'elle me présente le scénario, là, tu sais, le scénario du film dans lequel je suis la victime. Puis je dis non, ma chérie, non, ça je ne le serai pas. Même si je pleure, même si je suis découragée, non, parce que je sais que c'est une histoire, puis il y a un besoin là-dedans. C'est quoi mon besoin? Là, j'ai presque fini d'identifier mon besoin, là. J'arrive au moment où, parce que je ne peux pas rien faire tant que je ne sais pas c'est quoi mon besoin. Qu'est-ce que ça m'a révélé, cette expérience-là? Et je ne veux pas, moi, vivre je ne veux pas être une victime parce que ça veut dire que le bourreau est quelque part. C'est elle la chérie victime bourreau. Alors, le rejet et l'abandon, je l'ai vécu longtemps en tant que victime, moi. Tout le monde me rejetait, tout le monde m'abandonnait. Comment je réagissais? Ma réaction, nos réactions, on réagit pas à ce qui arrive. On réagit aux pensées que l'on croit à propos de ce qui arrive. Alors, ma réaction, c'était que je me rejetais, je m'abandonnais, je rejetais les autres, j'abandonnais les autres. Je vivais l'expérience du rejet et de l'abandon. J'avais l'identité d'abandonner et de rejeter. Maintenant, avec tout le travail que je fais, j'ai encore des fois la tentation. J'ai tendance, là, c'est mon pli depuis que je suis toute petite. Mais je me dis, attendez une minute, les filles, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Et quand elle est bien comprise, quand j'ai vu mon besoin, là, je suis capable de rencontrer cette personne-là puis de dire merci, merci, merci. Puis elle ne sait pas en tout de quoi je parle. Elle ne sait pas, mais moi, j'ai compris quelque chose. Puis tu sais, où est-ce que je fais pareil? Où est-ce que moi, j'ai fait pareil comme elle? Ça, j'ai deux questions, chouchou. Où est-ce que je fais pareil? Puis la réalité, c'est quoi? Où est-ce que moi, j'ai fait pareil? Et je le trouve, là, je trouve plein d'exemples où est-ce que j'ai fait pareil. C'est tellement extraordinaire quand on l'assume pleinement. Je l'assume. Je l'assume, j'assume mes pensées, j'assume mes croyances, mes expériences, mes émotions, j'assume. Oui, je me suis choquée. Oui, j'ai dit des gros mots, j'assume. Oui, j'avais l'air bête, j'assume. Ce qui reste quand on comprend, puis je m'excuse. La personne va dire, tu m'as fait de la peine, je suis désolée. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Parce que elle a raison. C'est toute une histoire. Les pensées veulent avoir raison. Toutes les pensées qui créent la guerre, toutes les pensées qui font mal veulent avoir raison. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Puis je m'en occupe. Et quand j'ai vraiment fait le tour, j'ai compris, là, puis je suis plus une victime, puis il me reste juste de la gratitude. Puis qu'est-ce qui arrive à la petite marionnette, là, hein, que moi j'avais incarnée? Une pensée qu'on ne croit plus, ça a l'air de ça. Est-ce que ça parle? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça vous parle? Parce que c'est vrai, tu sais, Pamela, j'ai cru au Père Noël, hein. J'y ai cru, j'y ai cru, j'y ai cru. Puis un jour, j'ai arrêté d'y croire. J'y ai cru, j'y ai cru, j'y ai cru. C'était vrai, c'était vrai, c'était vrai. Aussitôt qu'on croit quelque chose, c'est vrai. Puis là, je l'ai cru, j'y ai cru, j'y ai cru. Là, j'y crois plus. Maintenant, je suis libre. J'y crois dans une autre forme. J'y crois avec ces petites mitaines sur mes cartes de Noël. Oui. J'y crois dans mon décor de Noël. J'y crois dans mon conte de fées à moi, dans ma magie du temps des fêtes. Je me l'approprie consciemment plutôt que d'être une victime inconsciente. Je suis une actrice de ma vie consciente, une coach. Je coach mes pensées. Dans le fond, j'accompagne tous mes coachés à coacher leurs pensées parce qu'on les coach ensemble. C'est ça qu'on fait quand je coach une cliente ou un client. On coach les pensées. Pour terminer, Dominique, si tu avais un conseil à donner. Un conseil, hein, c'est le fun, c'est la seule chose que les gens ne suivent pas.
Mais c'est la seule chose qu'on devrait suivre, par exemple. Mais moi, en tout cas, dans mon monde, je sais que c'est pas nécessaire, mais un beau conseil, c'est vraiment observer quand vous réagissez, quand vous êtes mal, à quelle pensée vous êtes en train de croire à propos de la personne, la situation ou la chose. Soyez attentifs parce que notre nature, c'est l'attention. On le voit avec les réseaux sociaux, les cellulaires, hein? On est l'attention. Puis l'écran, c'est toutes les pensées. C'est assez extraordinaire. Observez comment vous réagissez, puis à quoi vous pensiez quand vous avez réagi. D'être conscient que c'était une pensée entre vous et la réalité. C'était vraiment une pensée. Je vais prendre une bleue, la couleur préférée de ma fille. C'est vraiment une pensée. C'est vraiment... C'est quand on commence à la voir. Ça ne s'explique pas tellement, c'est une expérience qui se vit. C'est phénoménal quand on commence à voir quelque chose qu'on ne voyait pas. Ah, tu le sais, Pamela? Oui. Tout le monde a vécu l'expérience. On n'avait pas compris, on ne le savait pas, on ne le voyait pas, puis tout à coup, on le voit. Oui. C'est une expérience, une prise de conscience, là, c'est ce que je vise à chaque fois que je coach quelqu'un. J'espère qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va pogner une petite affaire. Je suis certaine que oui. Je suis persuadée qu'il y a une panoplie d'outils dans l'heure qu'on a passée ensemble de comprendre, mais des choses qu'on peut appliquer au quotidien pour essayer de se libérer de justement la douleur que nos pensées nous créent. Dis-moi, Dominique, où est-ce que les gens peuvent te joindre s'ils veulent t'écrire personnellement? On peut m'écrire directement sur mon site web www.dominique.com. C'est mon site web. Puis sur mon site web, j'ai aussi plein de vidéos de ma chaîne YouTube. J'ai fait à peu près 35 vidéos sur les pensées. J'ai un blog plein de pensées, puis j'ai mon adresse courriel aussi, contact, on peut m'écrire. Et on peut aussi télécharger mon PDF. C'est mon point central. Puis sur Facebook, j'ai ma page, j'ai mon Facebook personnel, ma page professionnelle, j'ai la chaîne YouTube. C'est tout par des endroits où on peut communiquer avec moi, où que les gens communiquent. Un grand merci. Oh, ma chérie d'amour, merci tellement. J'adore parler des pensées. Merci. Oui, ça paraît. Ça paraît. T'es passionnante à écouter. C'était très, très intéressant. Merci d'avoir pris le temps de démystifier avec nous ces pensées qui nous occupent. Je t'aime. Merci Moi beaucoup. aussi. Bye bye.